vie. La vie. La vie ayant eu la curiosité de me propulser en son sein il y a de cela un certain nombre d'années, alors que moi j'avais rien demandé. Moi, quand on m'a proposé de venir au monde, j'ai fait savoir que je voulais naître éphémère. Vous savez, les éphémères, ces petits insectes qui naissent, virevoltent comme des fous autour des lampadaires, se reproduisent et meurent le soir, s'ils n'ont pas eu la chance d'être bouffés par un poisson ou un oiseau avant. L'affaire est bouclée en une journée, on peut passer à autre chose d'un peu plus sérieux. Mais non, la vie a choisi de faire de moi un homo erectus. Et quel sacré erectus, comme me le susurrait à l'oreille ma copine du siècle dernier. La vie m'a laissé un temps suffisamment long pour comprendre certaines choses, comme le fait que je ne comprendrai jamais rien à la vie, ou le fait que 2 plus 2 égale 3 plus 1 égale 1 fois 4, alors que le 0, qui est le plus insignifiant des chiffres, l'emporte sur tous les autres. Vous avez remarqué, 3 fois 0 égale 0, 36 fois 0 égale 0. Vous pouvez essayer avec 1 296 375 fois 0, ça fait aussi 0. Quel con ce 0, il anéantit tout. Méfiez-vous de Donald Trump. La vie a décidé de faire de moi cet être misanthrope et dépressif qui, non content de faire chier tous ceux de sa génération, a choisi, maintenant qu'il est là, de continuer à faire déprimer votre descendance et la descendance de votre descendance. Et oui, chers amis auditeurs, je vous informe que contrairement au petit Grégory qui a pris des cours de natation prématurément, j'ai décidé de vivre 300 ans afin de bien faire comprendre à plusieurs générations que la vie est un bâton de merde qu'on peut déguster par les deux bouts. Sympa. La vie m'a donc permis de comprendre qu'il existait 2 types d'individus sur Terre. Les individus intelligents et les gros cons. Les cons, ouais. Voilà. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, alors que le soleil darde ses rayons argentés au travers des nuages cotonneux d'un ciel bleu azur, qui transplante sa flamboyance sur une terre soumise à la pesanteur, où les oiseaux qui ont des ailes peuvent s'envoler loin des tracas, de la poussière et du bruit, pour aller vers des arbres verts qui pourront assujettir la foi, que certains ont que rien n'est vain et que tout est destin. Je sais, cette phrase est beaucoup trop longue et ne veut rien dire, mais je vous l'ai déjà dit, je suis là pour vous emmerder. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire une balade sur mon vélo, qui a la particularité d'être un vélo électrique. Ceci avant qu'un individu du type gros con n'intervienne. Je précise qu'auparavant, sur la même affaire, j'avais eu affaire à un individu du type intelligent. Oui, je sais, j'utilise 2 fois le mot « affaire » dans une même phrase, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête à trouver une autre expression afin d'enrichir le vocabulaire de cette chronique, qui de toute façon est destinée à des auditeurs qui mettent sur un même piédestal un individu en short qui pousse une baballe entre 2 poteaux et un génie qui, en connectant de façon assidue ses neurones entre eux, découvre la fission nucléaire. Afin de bien comprendre la suite de ma chronique, à laquelle on ne comprend déjà rien, il faut savoir de quoi se compose un vélo électrique. 3 éléments sont indispensables. Le vélo, la batterie du vélo et un porte-clés qui contient 2 clés. La clé du cadenas du vélo et la clé qui permet d'ouvrir le réceptacle de la batterie. Le vélo se range dans le garage à vélo. La batterie, une boîte de 30 cm sur 15, lorsqu'elle n'est pas sur le vélo, est toujours rangée à côté d'une prise électrique afin de la recharger. Et le porte-clés, qui, comme tout porte-clés digne de ce nom, se range dans un endroit inattendu et aléatoire où on est à peu près sûr de ne jamais le retrouver, sauf quand on ne le cherche pas. Or, auparavant, j'étais l'heureux locataire d'un vélo électrique dont le concepteur avait eu l'intelligence d'associer la clé de la batterie à la batterie. Ainsi, lorsque la batterie n'était pas sur le vélo, sa clé restait indissociable de son gond. Je n'avais alors que 2 éléments différents, le vélo et la batterie, avec sa clé qui, je le rappelle pour les imbéciles qui en plus sont fatigués par cette chronique interminable, sa clé qui ne pouvait pas se retirer lorsqu'elle n'était pas sur le vélo. Je prenais donc ma batterie de 30 cm sur 15 que je ne pouvais pas perdre, avec sa clé qui ne peut pas se retirer, et mon vélo. Et je partais de bon matin et je partais sur les chemins. Or, j'ai dû changer de vélo et on m'a donné une batterie différente, conçue par un imbécile, à savoir une batterie dans laquelle la clé ne rentre pas lorsqu'elle n'est pas sur le vélo. Oh merde. Et je me retrouve ainsi avec 3 éléments dissociables, mais indissociables pour que l'ensemble fonctionne. Le vélo, la batterie et la clé qui, naturellement, comme toute clé digne de ce nom, est régulièrement égarée dans le vaste foutoir qui constitue mon appartement. Et donc, ce matin, je n'ai pas pu partir de bon matin, je n'ai pas pu partir sur les chemins.
Tout ça à cause d'un imbécile qui, au lieu de prendre exemple sur un être intelligent qui avait conçu une clé indissociable de sa batterie, a préféré me faire chier en faisant une clé qui ne peut absolument pas être associée à la batterie et que naturellement, j'ai égaré cette clé dans le vaste foutoir qui constitue mon appartement. Et ça m'énerve. Et donc, au lieu de ranger le vaste foutoir qui constitue mon appartement, car moi je suis intelligent, et je sais qu'il ne faut jamais faire le jour même ce que tu peux reporter au lendemain, et je sais aussi par mon expérience de la vie que tu retrouves une clé uniquement lorsque tu ne la cherches pas, j'ai préféré me calmer en exprimant ma colère dans une chronique pour l'émission alternative de ce soir. Respect. Et une fois ma chronique écrite, j'étais heureux, mais je me suis aperçu que je ne pourrais pas venir la lire ce soir, car je n'ai pas la clé de mon vélo qui me permet de venir au studio de Radio Pulsar. Tout ça à cause d'un imbécile qui n'a pas voulu prendre exemple sur un être intelligent qui avait conçu une clé indissociable de sa batterie. Et ça m'énerve, et ça me fait penser que la vie est un bâton de merde qu'on peut manger par les deux bouts, mais aussi en commençant par le centre. Heureusement, est arrivé l'élément apaisant. L'élément qui fait penser que la vie est une fleur en éclosion perpétuelle. L'élément qui rassure, sauve et réconforte. La femme, avec sa générosité et son sac qui contient une clé de voiture. Merci Yoko d'être passé me chercher pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie. Bravo. Sachant que j'ai perdu une de mes deux clés de voiture. Dans ce moment-là. Alors, ça y est, t'es dans le brouillard. T'as déballé ta frustration, Studek ? Ouais, ça fait du bien, je vous assure. Ouais. Je suis allé chercher Studek avec ma voiture et le double de mes clés parce que j'ai perdu le jeu de clés original tout à l'heure. Parce que t'avais un imbécile aussi qui a jugé bon de... c'est vraiment une équipe de bronze. De la dissocier du double. Je suis boulé avec les clés. C'est le non-sens.